Acclamons très fort et poussons des cris de joie en son honneur. Bien-aimés, si cela ne vous dérange pas, levons-nous, nous allons louer le Seigneur. S'il vous plaît, si Dieu vous a donné la force ce matin, s'il vous a donné l'être et le mouvement ce matin, je vous prie de vous lever là où vous êtes. Nous allons louer ce grand Dieu, nous allons le célébrer, l'exalter. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Et ça peut pousser le cri de joie, Seigneur. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu, poussons le cri de joie. Alléluia, il est merveilleux. Acclame-le, acclame-le. Pousse le cri de joie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Mama,
n'existe pas, comme si ça existait déjà. Votre licence est dit, Seigneur. Alléluia. L'incomparable, l'incomparable Dieu. Alléluia. L'incomparable Dieu. L'incomparable Dieu. Alléluia. Tu prends la division de la poussière. Tu la lèves, tu le transports avec les bras. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Il est semblable à toi. Il est semblable à toi. Alléluia. Seigneur, nous te proclamons au roi ce matin. Parce que tu es Dieu. Nous te proclamons au roi ce matin. Parce que tu es Dieu. Nous te proclamons au roi ce matin. Alléluia. Parce que tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Dieu merveilleux Jésus. Il est comparable à toi. Adore-le, 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 bien-aimé. Élève la voix, ne te tais pas. Adore ce grand roi. Lui qui devait te faire un sacrifice. Lui que tu devais nous faire sauver. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Dieu merveilleux. Nous te proclamons roi ce matin. Alléluia. Oh Jésus.
Il est là pour agir. Il est là pour intervenir dans ta situation. Il faut garder un moment de silence pour la présence de Dieu. La Bible dit s'il n'y a pas d'interprète, qu'on puisse se taire. Vous avez là de quelqu'un, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Nous avons besoin de toi. Bénis la suite de cette victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Il y a encore beaucoup de places vides. Là où vous êtes, si vous êtes venus pour la première fois, lèvez-vous. Nous voulons vous recevoir dans le nom précieux de Jésus. Gloire au Seigneur, notre papa, gloire au Seigneur pour notre frère, gloire au Seigneur pour notre sœur, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Il y a de l'autre côté aussi, que Dieu vous bénisse. Les services d'accueil vous donnent des pliants. C'est des pliants, vous pouvez remplir vos coordonnées. Il y a une partie détachable que vous allez remettre à la fin du culte auprès de nos conseillers. Alors, vous pouvez reprendre vos places. Sinon, nous sommes l'église de la mort, centre évangélique et missionnaire francophone, la bonne qui quitte. Nous sommes l'extension de l'église de la bonne, IPEN à Kinshasa. C'est ici que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés. Amen. Dans la fin de la réunion, on va vous inviter. Vous viendrez ici, nous prierons pour vous et vous parlerez aussi avec nos conseillers. Ne soyez pas pressés de partir. Et nous avons quelques actions de grâce. La famille Besséran rend des multiples actions de grâce à Dieu pour sa servante, épouse et maman Viviane Lundi Sambessé qui est retenue comme assistante à l'ISTEM Tikit. Que l'honneur, la gloire, la louange reviennent à notre Dieu. Amen. Et soyez bénis, maman assistante. Amen. Allez loin jusqu'à devenir professeur. Et nous bénissons le Seigneur. Moi, je suis très content quand je vois des chrétiens émerger dans l'enseignement. Vous savez, on nous donnait l'impression, l'intelligence était pour ceux qui sont dans l'occultisme. C'est faux.
Et pourtant, ces gens qui sont dans l'occultisme, quand ils trouvent des gens très intelligents, ils font tout pour les sélectionner pour qu'ils soient les lèvres. Amen. Les diables ne donnent pas l'intelligence. L'intelligence vient de Dieu. Amen. Excellez, soyez meilleurs. Et merci aussi, nous avons notre frère, il était déjà avec nous la fois passée, le docteur Bienvenu, qui est aussi en train de faire la carrière professorale à l'université de Kinshasa, où il est assistant. Et c'est lui qui va nous apporter la parole. Amen. Amen. Alors, bon Zambé, ils ont toujours bâti. Amen. La Bible dit, vous serez la tête et non la pied. Excellez là où vous êtes. Amen. Dieu avait donné à Daniel et ses amis l'intelligence 10 fois supérieure à celle de leurs contemporains. C'est possible. Amen. Que vous soyez plus intelligents dans votre promotion si vous êtes enfant de Dieu. Et nous sommes aussi dans la joie de pouvoir recevoir notre papa, les nôtres, et papa Omer Bazaïdio. Et il évolue dans notre église à Matadi. Amen. Mais c'est un de notre. Alléluia. Vous savez, papa, nous sommes très contents. Papa Omer, c'est un officier supérieur. Il est colonel. Et non seulement colonel, il est auditeur. Donc c'est un haut magistrat, mais il sert dans l'armée. Amen. Non seulement cela par-dessus tout, il est serviteur de Dieu. Il a terminé, il a commencé l'institut biblique ici. Nous l'avons recommandé dans les Bas-Congo, dans notre église que dirige le pasteur Moïse Matadi, parce que là où il était affecté, c'est là où il a terminé l'institut biblique. Je vous dis, il a un très bon témoignage et le pasteur Maurice m'a beaucoup remercié d'avoir Papa Omer à ses côtés. Et nous sommes fiers de cela. Amen. Amen. Vous savez, le pasteur dit non, c'est vraiment un serviteur. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Et je suis très fier quand vous êtes ailleurs et vous excellez. Amen. Vous n'êtes pas seulement chrétien ici, vous n'êtes pas serviteur ici. Quand vous êtes chrétien ou serviteur, c'est pour la gloire de Dieu. Partout où vous devez être, donnez les meilleurs, excellez et Dieu vous bénira. Amen. Bon, nous sommes contents que vous soyez là. Vous savez, sa femme, maman Georgine, elle ne cesse de m'appeler et me remercier. Oui, pasteur, merci beaucoup d'avoir encouragé mon mari à entrer dans l'institut biblique. Vous savez, notre église de Matadi, c'est une grande église qui a une chaîne de télévision et une chaîne de radio, et qui évolue très bien, et avec plusieurs extensions. C'est une grande église. Que Dieu soit béni. Et là, Papa Gomer a terminé avec un de mes enfants que j'ai encadré à la cellule. Il s'était converti même par ma prédication, le pasteur Serge. Je l'ai nommé major. Présentement, je l'ai nommé colonel. Parce que moi-même, quand j'ai évolué dans le Seigneur, j'étais pas encore pasteur, on m'appelait général. Général de Jésus. Alors j'avais aussi des soldats que j'ai nommés. Alors celui-là était major. Et puis qu'il a ma tête, c'est là où il évolue, il travaille là-bas. Il est devenu aussi colonel. Que Dieu soit béni. Nous voulons offrir au Seigneur la fidélité. Il y a plus que de la joie à donner qu'à recevoir. Amen. Et pourquoi nous allons nous lever pour offrir au Seigneur. Alléluia. Ton petit
Chikapa. Il est aussi en congé. Et nous avons oublié aussi de les recevoir. Levez-vous David, c'est un des nôtres. Amen. Ah. Vous savez, nous avons commencé l'église avec... donc lui, il connaît les débuts de l'église. Amen. Que Dieu soit béni. Il travaille à Chikapa, c'est là où il est affecté. Il est en congé ici à Kikwit. Alors nous voulons rappeler aussi, nous qui avons pris les engagements pour la sonorisation, et n'oublions pas, l'échéance est en train de passer, n'attendez pas du coup, vous avez quelque chose comme il y a un bien-aimé, lui il a déjà donné 200, il lui reste 100, il y a aussi une qui a donné déjà ses 300, alors nous autres qui n'avons pas encore donné, efforçons-nous d'accomplir ces vœux afin que l'église du Seigneur puisse avoir une très bonne sonorisation et surtout que nous avons des actions en vie. Que Dieu soit béni. Alors ce qui m'a amené plus ici, c'est il y a des bien-aimés qui avaient demandé la prière. Il y a notre frère, il est officier militaire, il est colonel, le colonel Moussafiri, qui est malade à Kinshasa. Il était parti mano militaro. Il demande la prière. Il prie avec nous, mais il est présentement à Kinshasa pour raison de santé. Il y a aussi une maman qui vient de temps à autre en mission ici, à Kikwit. Et quand elle est ici, elle ne manque pas d'être ici à l'église. Sa maman est de 3e âge. Elle est vraiment entre la vie et la mort. Elle demande la prière. Et je lui ai dit ce qui est important à son âge, qu'elle puisse accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que nous allons demander. J'aimerais que tu baisses ta tête et tu pries avant que nous écoutions la parole. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons tous ces bien-aimés qui sont malades. Nous te prions pour notre bien-aimé, le colonel Moussafiri. Je prie de pouvoir les toucher là où il est maintenant dans le nom de Jésus. Nous voulons cette semaine qu'il soit en bonne santé, qu'il puisse nous revenir pour son travail ici à Kikwit où il a été affecté. Pense aussi à la maman de Maman Jackie qui est malade, oh Dieu, alors qu'elle est avancée en âge. Mais nous prions, l'âge ne veut rien dire. Ce qui est important, qu'elle puisse te rencontrer. C'est si elle est dans les comas, que tu la visites, qu'elle soit pour toi, qu'enfin qu'elle puisse passer l'éternité avec toi. Merci mon Dieu de l'avoir sauvée dans le puissant et non glorieux nom de Jésus. Amen. Nous invitons notre frère, le docteur bienvenu. Est-ce que nous le recevons? Et vous avez aussi les salutations de Papa Charlie Bepali, c'est qui est aussi un de nos serviteurs dont le ministère a été reconnu ensemble avec les bienvenus, les Papa Niki, les Papa Jonas, les frères Lipasa et d'autres. Amen. Nous sommes une grande famille. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Ce matin, de partager la parole de Dieu. Seigneur, nous t'appelons. Viens à notre secours. Nous ne savons pas parler, mais toi tu parles mieux. Je prie que je sois véritablement un instrument, que je sois quelque chose entre tes mains pour que tu te serves de ma bouche afin de nous arranger, de nous bénir, de nous accorder ta parole ce matin. Seigneur, je prie que tu te saisisses de cet instrument et saisis les bien-aimés qui m'entendent, qui sont assis en train de vouloir recevoir, que l'Esprit de Dieu passe pour nous parler.
Au nom de Jésus notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons bien le Seigneur Jésus. Il est le plus fort. Il est le tout-puissant. Je dis merci à notre pasteur, Papa Dani Kiko, pour nous accorder cette opportunité d'apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une opportunité, mais c'est vraiment une responsabilité. J'ai remercié les pasteurs. Ma femme m'a toujours dit que quand tu étais à Kikwit, les pasteurs te favorisaient trop. Je ne sais pas comment vous le passez. Tu étais trop favorisé. Mais moi j'exagère que j'étais plus que favorisé. Que Dieu bénisse Papa Kiko. Parce que c'est lui qui nous a fait étudier. C'est l'église qui nous a fait étudier à Libétat. Il a supporté nos études et nous sommes redevables à cette église. Alléluia. Je remercie tous les collaborateurs du pasteur, Papa Niki, Papa Jonas, tous mes bien-aimés, parce qu'ils nous ont supportés quand nous étions ici célibataires. C'était pas facile, hein? Servir Dieu tout en étant célibataire, être sérieux. Merci pour leur encadrement. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin, la continuité de notre thème que nous avons exploité depuis le mercredi, vendredi et aujourd'hui nous clôturons. Nous étions dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Et puis aujourd'hui nous allons ajouter Ruth, chapitre 1, Ruth, chapitre 1er, verset 15. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ruth chapitre 1er verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Si nous avons un petit thème à ajouter comme sous-thème par rapport à ce que nous avons exploité depuis la semaine, la foi en Dieu, je vais parler de mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Toi tu peux dire mon lendemain est assuré. Mes lendemains sont assurés. Nous avons un lendemain que nous attendons. Nous avons un futur proche. Nous avons un futur que nous voulons saisir. Mais je suis venu ce matin me dire que notre lendemain est assuré. Ton lendemain est assuré. J'aime un chant qui dit, parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Même si tout est flou dans ma vie, étant chrétien, mes lendemains sont assurés. Durant la semaine, nous avons parlé de la foi en Dieu. La Bible a dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, or la foi est une ferme assurance
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, nos anciens ont obtenu un témoignage. À cause de la foi, ils ont laissé un témoignage. À cause de leur façon de vivre, ils ont laissé un témoignage. À cause de leur marche avec Dieu, ils ont laissé un témoignage. Alors ce matin, Dieu m'a mis à cœur de dire à quelqu'un, mes lendemains sont assurés. Les lendemains sont assurés pour ceux ou celles qui ont la foi en Dieu. Ceux ou celles qui ont la foi en Dieu. J'ai lu dans la parole de Dieu quelqu'un, je peux dire, les lendemains de quelqu'un étaient assurés. Il y avait un problème en Israël. Les Israélites, j'avais dit pendant la semaine, Pharaon avait donné une loi. Aucun enfant garçon ne devait vivre. On devait tuer tous les garçons. Tous les garçons on devait les tuer. Mais la mère de Moïse a osé garder Moïse pendant 3 mois pour que ce jeune homme soit gardé parce qu'il était beau dans la maison. Mais à un moment donné, cette dame, Jochebed, devait laisser Moïse, devait abandonner Moïse quelque part. Mais je puis dire ce matin que Dieu était au contrôle de la vie de Moïse et le lendemain de Moïse était assuré. Cette femme, c'était une femme de foi, mais il a gardé Moïse pendant un temps. Il n'a pas pu le garder pendant longtemps parce que l'enfant pleurait. Il est allé le jeter dans l'eau. Et le lendemain de Moïse, Dieu a pris en charge son lendemain. Vous savez l'histoire. Notre lendemain est assuré. Mes lendemains sont assurés. Même si je vais en prison, même si la femme de Potiphar, alléluia, met des embûches, formule une cabane contre ma vie, mes lendemains sont assurés. Il s'agissait d'un jeune homme qu'on appelle Joseph, arrive en Égypte, on le vend dans la maison de Pharaon, dans la maison de Potiphar. Mais dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar apportait l'œil d'envie. Elle voulait avoir Joseph pour mari, alors qu'il avait des maris. Ce Joseph s'est gardé correctement devant le Seigneur. Il a gardé sa foi en Dieu. Tout en étant esclave, il n'a pas cédé une fois devant cette dame qui portait envie sur lui. Il a gardé, il a dit comme je ne ferai pas ce mal. Il a accepté jusqu'à ce que la femme le calmonie. On l'amena même jusque dans la prison. Même quand je suis dans la prison, mes lendemains sont assurés. Même quand tout est flou dans la vie, tout est flou, je n'ai rien, je sais que mes lendemains sont assurés en Dieu. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Même quand tout semble ne pas marcher. Même quand tout est flou devant moi. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés en Christ. Frères et sœurs, je voudrais nous dire ce matin que nous avons un lendemain. Nous avons un demain qui est assuré pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. La vie est floue. Le futur, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui va arriver après 2 heures? Qu'est-ce qui va arriver après 3 heures? Qu'est-ce qui va arriver le 20 décembre? Qu'est-ce qui va arriver le 1er décembre? Nous ne comprenons pas le futur, c'est flou. Mais je suis venu comme te dire, enfant de Dieu, qui est ici, que ton lendemain est assuré. Notre lendemain est assuré en Christ. Nous avons dit pendant la semaine, Dieu est encore assis sur le trône. Il assure notre lendemain en Jésus-Christ. Même quand l'autre choisit la bonne part, il s'agissait de Lot et Abraham. Lot, ses serviteurs ont querellé avec les serviteurs d'Abraham.
Alors, Abraham vient et dit, nous devons nous séparer. Toi, choisis, prends, choisis ton côté et moi aussi je vais prendre mon côté. Et l'autre choisit la bonne part. Et la part qui restait était une part désertique. C'était un lieu qui n'était pas bon du tout, humainement parlant. Mais malgré ça, le lendemain d'Abraham était assuré. Le lendemain d'Abraham était assuré parce qu'il avait la foi en Dieu. La foi en Dieu, nous avons dit pendant la semaine, c'est notre respiration. Quand nous avons la foi en Dieu, la foi c'est notre respiration. Pour respirer, nous avons besoin de l'oxygène. Nous avons besoin d'avoir l'oxygène. L'oxygène qui entre dans notre corps, qui passe dans les poumons, qui passe dans les artères, qui passe dans le sang et qui va même donner la vie dans notre cerveau. Et tel que nous avons besoin de l'oxygène pour vivre, nous avons besoin de la foi pour vivre. La foi, un homme de foi, c'est un homme qui vit. Un homme qui a la foi en Dieu, il vit. Un homme qui vit sans la foi ne vit pas. C'est ce que nous avons dit pendant la semaine. Un homme qui a la foi en Dieu vit. Quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu ne vit pas. Dieu aime des hommes de foi. Je suis venu dire à quelqu'un, mon frère et soeur, il y a un lendemain qui est assuré pour toi. Il y a un lendemain qui est assuré pour tous ceux qui sont en Dieu. Pour tous ceux qui ont la foi en Dieu. Pour tous ceux qui craignent Dieu. Il y a un lendemain qui est assuré. Il y a un futur glorieux qui est assuré. Un futur présent et un futur dans le temps. Dans le livre de Ruth que nous avons lu, chapitre 1er, verset 15, il s'agissait d'une dame qui a pris la décision de suivre sa belle-mère. Naomi était descendue à Moab avec son mari ainsi que ses deux fils. Parce qu'il y avait famine à Bethléem. À Bethléem, il n'y avait plus de pain. À Bethléem, il y avait une souffrance momentanée. Et cette famille se décide de descendre à Moab. Parce qu'il semble, entre guillemets, à Moab, il y avait la nourriture. Moab, ce sont les enfants de Lot qui ont connu de l'inceste avec leurs parents. C'est un milieu maudit. C'est un milieu qui n'a pas la bénédiction. Mais à un moment donné de la vie, Moab semblait être béni par rapport à Bethléem. Vous savez, Moab reste Moab. Moab, quel que soit son pain, il reste un milieu maudit. Moab, quelle que soit sa richesse, ne reste pas agréé par Dieu. Mais malheureusement pour ce couple, ils sont descendus à Moab. Chercher la sécurité, chercher un lendemain, chercher un meilleur, chercher un bon futur. Ils arrivent à Moab. Malheureusement pour eux, pour Naomi, ses fils, son mari, tous meurent à Moab. Et Naomi est restée seule à Moab. Après un temps, Naomi entend, on lui dit qu'à Bethléem, il y a maintenant la nourriture. À Bethléem, il y a de l'abondance. À Bethléem, Dieu a visité. Dieu a visité de nouveau Bethléem. Et Naomi décide de quitter Moab pour rentrer chez lui à Bethléem. Et quand il décide, il dit à ses belles-filles, je dois quitter et rentrer chez moi. Ses belles-filles décident de les suivre. Ils arrivent en cours de route. C'est Naomi qui prend la parole et qui dit, mes belles-filles, vous n'avez pas raison de me suivre. Parce que moi je suis vieille, une vieille dame. J'ai de l'âge. J'ai tout perdu, mes enfants et mon mari. Mais maintenant que j'ai de l'âge, je ne peux plus avoir d'enfants pour vous marier. Vous m'avez suivi, mais vous n'avez pas raison. Rentrez à Moab, rentrez, vous mariez, rentrez refaire votre vie. Parce que moi je rentre, je suis vieille, je n'ai plus rien. Et la Bible dit, pour ceux qui vont lire à la maison, une de ces belles filles va l'embrasser
va sangloter, va pleurer, va l'embrasser et va rentrer à Moab. Elle s'appelait Orpa. Orpa rentre à Moab. Mais Ruth décide, il dit, moi je ne te quitterai pas. Moi je reste attaché à toi, Naomi. Tu es ma belle-mère. Je reste attaché à toi. Ne me presse pas de me séparer de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je vais mourir. Où tu seras, tu vas mourir, où je vais mourir, je serai enseveli. J'oublie mes parents qui sont restés à Moab. J'oublie mes frères qui sont restés à Moab. J'oublie même ma jeunesse parce que j'ai encore l'âge pour me marier. Je vais aller avec toi. Sur le plan de raisonnement, sur le plan de l'intelligence, en réalité, Ruth n'avait pas raison. Est-ce que Ruth avait raison de suivre Naomi? Ruth n'avait pas raison de suivre Naomi. Mais Ruth, je sais que quand Naomi était de l'autre côté, il doit lui avoir dit le Dieu d'Israël, le Dieu de Bethléem. Et Ruth a gardé ces choses. Il a compris que j'étais sous la malédiction ici à Moab. Cette vieille dame, comme elle est en train de sortir pour aller à Bethléem, je m'attache à cette dame. Je m'attache à elle. C'est vrai que humainement parlant, il n'y a pas d'issue. Humainement parlant, elle n'a plus d'avenir. Humainement parlant, elle ne peut plus rien me donner. Mais j'ose avec lui. Parce que lui, il a un Dieu. Parce que lui, il a le Dieu d'Israël. Mais lendemain sont assurés à cause de son Dieu là. Pas à cause de sa caricature, de son enveloppe extérieure. Mais lendemain sont assurés à cause de son Dieu là. Alléluia. À cause du Dieu de Naomi, Ruth s'attache à Naomi. Ruth refuse Moab. Ruth oublie sa jeunesse. Ruth oublie ses parents. Ruth oublie ses avantages à Moab. Parce qu'il s'engage pour une voie qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce qui va arriver à Bethléem? Comment il va vivre à Bethléem avec une vieillard? Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui a Dieu a un lendemain assuré. Quelqu'un qui craint Dieu, qui connaît le Dieu d'Israël, a un lendemain meilleur assuré. Nous avons un lendemain assuré. Quel que soit le désespoir que peut nous accorder la vie, que peut nous accorder l'extérieur, les apparences que nous sommes en train de vivre, les enveloppes que nous sommes en train de voir autour de nous. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que le Dieu d'Israël assure un avenir. Il assure une destinée. Il assure un futur. Il garantit un futur. Il y a un futur. Il y a un futur glorieux. Il y a un lendemain assuré pour les enfants de Dieu. Et cette dame, quand elle a décidé pour rester avec Naomi, Naomi n'a pas accompli sa décision qui était ferme. La ferme décision d'aller avec elle. Et ils sont avancés jusqu'à Bethléem. Ceux qui peuvent lire la Bible vont aller lire à la maison, vont comprendre qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de cette jeune dame qui n'a pas vu l'extérieur, qui n'a pas vu l'apparence de Naomi, mais qui a vu au-delà des apparences. Je suis venu dire à quelqu'un, les yeux physiques nous trompent souvent. Les yeux, la raison nous trompe souvent. Nous n'avons pas, étant des hommes de foi, besoin de vivre selon ce que les yeux voient. Nous n'avons pas besoin de vivre selon ce que la raison nous dicte. La raison te dicte de garder ces $40, alors que l'église a besoin de $40 ici. On te dit, oh, donne-nous les $40 parce que nous allons construire telle chose pour l'église. Et tu as les $40 dans la poche. La raison va te dire non. Les $40 vont servir pour les études des enfants. Les $40 vont servir pour la nourriture des enfants. Les $40 vont servir pour le transport des enfants. Mais Dieu te met à l'épreuve, mettez-moi à l'épreuve. Alléluia. Nous avons un futur glorieux avec Dieu. Ne regardons pas selon ce que nous voyons,
En réalité, Ruth n'a pas vu les choses selon l'intellect. Aujourd'hui, l'église de Dieu n'est pas forte. L'église de Dieu n'émerge pas. L'église de Dieu n'est plus comme auparavant dans les temps primitifs, avec les pierres, où les hommes amenaient tout ce qu'ils avaient à l'église. Ils amenaient tous leurs biens à l'église. L'église de Dieu n'est plus ça. Aujourd'hui, l'église de Dieu est faible parce que plusieurs nous vivons d'après notre raison. Nous plaçons plus la raison. Dieu ne travaille pas avec la raison. Dieu travaille avec la foi. La foi en Dieu. Et nous avons dit pendant la semaine, il y a quelqu'un qu'on appelait Abraham. Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 12, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Dieu demande à Abraham de donner son enfant, l'unique enfant, un enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Sarai va voir sa grossesse dans la vieillesse. Une vieille dame. Je me dis, les premiers jours que Sarah s'est présentée dans la consultation, je suis médecin, c'était difficile pour que le médecin donne les diagnostics, les vrais diagnostics. Il a trouvé Sarah avec un ventre ballonné. Tous les diagnostics pouvaient avoir lié dans sa tête, mais sauf la grossesse. Dieu était un metteur en scène bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, c'est un stratège. Il fait des choses au-delà de notre raison. Dieu fait des choses au-delà de notre intelligence. Dieu fait des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et cette dame, dans la consultation, les médecins voient, à 90 ans, c'était un enfant. Ils avaient la promesse, mais Sarah tombe enceinte à 90 ans. Un âge bizarre, où tous les hormones ne fonctionnent plus, où même le désir sexuel n'existe plus chez Sarah. Tout dit que Sarah ne peut plus jamais avoir un enfant. Mais Dieu leur donne un enfant. Sarah a accouché, pas par césarienne, mais par voie basse. Quand on est à 90 ans, même toutes les voies sont rétrécies. C'est bizarre, bien aimé. Sarah accouche. Mais à un moment donné, c'est le même Dieu qui leur a donné l'enfant qui va dire à Abraham, Abraham, donne-moi ton enfant. Donne-moi ton unique enfant que tu as. Je voudrais me servir de cet enfant. Donne-le-moi. C'est-à-dire, je veux que tu le tues pour moi. Heureusement pour Abraham, il a gardé la parole de Dieu seule. La foi de Dieu, il a entendu seul et il a gardé ça pour lui. Il n'a pas dit à Sarah. S'il avait dit à Sarah, maman, il y a des choses où papa, quand il écoute Dieu, il ne peut pas dire à maman. Et Sarah n'a pas dit, Abraham n'a pas dit à Sarah. La Bible m'étonne et me dit, Abraham se leva. Il prend l'enfant, il prend ses serviteurs, ils s'en vont pour sacrifier l'enfant. Ils arrivent quelque part, il dit à ses serviteurs de rester et ils avancent encore avec l'enfant pour les montagnes de Moriah. L'enfant pose la question à Abraham, nous avons tout. Il y a les feux, il y a les couteaux, il y a les bois, mais où est l'agneau? Abraham dit, Dieu pourvoira. Dieu va pourvoir. Dieu pourvoira, c'est-à-dire à l'intérieur d'Abraham, Abraham sait que je m'en vais pour tuer mon enfant. Vous savez, moi j'ai 3 filles et un garçon. J'ai compris qu'est-ce qu'être un parent. Quand mes enfants tombent malades, je tremble comme une feuille. Vous avez un amour fou pour les enfants. Parfois, madame me dit, toi tu es coco de ses enfants ou bien papa de ses enfants. Un amour fou. Mais je me dis, celui-là, Abraham l'a eu dans sa vieillesse. Il devait être coco pour cet enfant.
Il devait avoir un amour fou pour cet enfant. Mais Abraham décide, il dit, j'écoute Dieu, je vais agir selon que Dieu m'a demandé. Et il prend l'enfant, il l'amène. Il arrive, il arrange le truc, il arrange l'autel, il ligote l'enfant, il le met sur l'autel. Il monte la machette pour tuer. Et c'est là qu'Enzamba comme Akibi Loba Loba. Alléluia. Il y a des choses, quand nous les faisons, ça va nous blesser le cœur, ça va nous toucher, ça va nous briser. Ces choses vont nous manquer, mais Dieu va commencer à faire des choses avec nous. Alléluia. N'agissons pas d'après notre raisonnement. Il y avait un futur pour Abraham. Abraham a compris que Dieu est suprême. C'est lui qui m'a donné cet enfant. Il me le demande, je peux encore lui donner. Il est capable de le ressusciter. Dieu est capable de ressusciter tes finances. Dieu est capable de ressusciter tes enfants. Dieu est capable de bénir ton travail. Dieu est capable de te donner un travail mieux que celui-là que tu as. Tu as intérêt de faire confiance en Dieu. C'est pourquoi je suis venu dire ce matin que tu as un futur. Tes lendemains sont, alléluia, sont préservés en Dieu. Tes lendemains sont assurés en Dieu. Mes lendemains sont assurés en Dieu. Même quand le Congo, les politiciens travaillent comme ils veulent, ils ne payent pas bien les fonctionnaires. Je sais que mes lendemains sont assurés en Dieu. Même quand les médecins fonctionnent moi je sais que mes lendemains sont assurés en Dieu. Notre lendemain doit être assuré en Dieu. Je vais le dire dans la conclusion. Pourquoi nous devons espérer que notre lendemain est assuré en Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons un avenir. Les chrétiens ont un futur. Les chrétiens ont une destinée. On ne peut pas être en Christ, avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et vivre sans impact. Christ, quand il est venu, il est mort sur la croix. Il est mort pour notre bien dans tous les sens. Christ nous a sauvés dans tous les domaines. Et Dieu ne pense que meilleur pour l'homme. L'homme, je l'ai dit, est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu es là, tu es un produit de miracles. Tu es un produit comment je peux dire, de violence. Je suis médecin, on nous dit même dans les cours, quand les spermatozoïdes vont pour féconder l'ovule, il y en a plusieurs, mais c'est un qui lutte pour aller féconder l'ovule. Donc parmi les spermatozoïdes qu'avaient déposé nos parents, moi j'étais plus fort pour sortir. Bienvenue aujourd'hui. Toi tu étais plus fort, plus violent. Alors parce que tu étais plus violent, tu ne vas pas échouer. Si tu échoues, c'est toi qui ne comprends pas sur qui t'appuyer, sur qui fonder la foi. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus la foi en Dieu. Ils ont la foi dans des choses terre à terre. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, qu'il y ait des empoisonnements dans l'église. Pas pour chercher le positionnement dans l'église de Dieu. Les gens s'entretuent. Les serviteurs de Dieu qui vous prêchent la parole, vous venez vous mettez du poison pour les tuer, pour les remplacer. Tout ça parce qu'on n'a pas la foi en Dieu. Amen. On veut avoir l'argent derrière le travail que l'autre a fait. Non, nous pouvons aussi travailler mieux que l'autre. Alléluia. Il est venu, il s'est battu, il a travaillé, il a prié, et l'église prend de l'ascendance, et toi tu es venu après, tu mets du poison pour les tuer. C'est parce que tu n'as pas la foi en Dieu. La foi en Dieu bannit la crainte. La foi en Dieu bannit la crainte. La crainte de la vie, la crainte de réussir, la crainte d'avancer. Nous avançons parce que nous avons la foi en Dieu. La foi en Dieu. Notre lendemain est assuré. Notre lendemain est glorieux. Je le disais pendant la semaine, j'étais à Kinshasa quand j'ai commencé les études à l'université. Je venais fraîchement du village. Le village où je faisais les pièges des rats. Le village où je faisais la pêche. Je sais tendre les rats. Je sais arrêter les rats. Je sais faire la pêche
arrêter les anguilles. J'essaie de ficher, faire les champs. J'étais un villageois avec V majuscule. Et quand Dieu m'a ramené du village pour aller étudier, c'était un villageois qui ne sait pas comment faire les caca sur une cuve. Comment utiliser cuve pour la première fois que j'ai vu. Je m'étonnais, c'est quoi ça? Alléluia. C'est quoi ça? La première fois, c'est heureusement que j'avais maman qui m'a aidé. Il dit non, ici on ne monte pas dessus, on s'assoit. Alléluia. Le fer allait passer. Je me souviens ce jour-là, je sors avec mes amis pour chercher le fer de Makala. Et alors que le fer était là, le courant est là. Je ne comprends pas comment utiliser le fer ici. Alléluia. Mais je me souviens, dans mon manque le plus profond, dans ma pauvreté la plus profonde et absolue, parce qu'il est arrivé un moment où vous restez avec un pantalon troué derrière, un pantalon avec les madiophones là, vous allez avec ça, vous portez une chemise plus longue jusque là, et puis vous arrivez à l'auditoire, la chemise où on peut observer les intestins dedans. Quelqu'un qui est là voit que là c'est son ventre, là c'est son nombril, là c'est quoi? Parce que c'est transparent. Et ce sont les mêmes habits que vous portez du lundi ou lundi. Quand vous revenez, c'est sale, vous lavez, vous portez la culotte, vous mettez ça à côté. Notre lendemain est assuré en Dieu. Alléluia. Notre lendemain est assuré en Dieu. Ce jour-là, quand tout ne marchait pas, c'était flou. Je suis allé dormir. C'était bizarre pour moi, la vie. Vous quittez la maison, vous allez à l'université à pied. Pour ceux qui connaissent ma tête, jusqu'au campus. Chaque jour à pied, Maman Betty. Chaque jour à. C'est comme ça, le longtemps que vous allez à la messe na yo et Zanzambe. Vandipe Maman Betty ayer, Achelio Mbika, Achelio Musuni, Achelio Ninezo. Mayonnaise, Achelio Nini Musuzo, sucré. Wana et Zanzambe. Biso le sabbat on na messe à Bato mususu baza bana ba professeur, biso le sabbat na bayangwe. Et Dieu me fait voir en songe que j'étais en train de poursuivre une pierre en espace, une pierre précieuse, sous le songe. Et alors que je m'étais décidé de demander le ticket pour rentrer, couper les noix de palme au village, pour rentrer me marier au village, pour rentrer vivre au village. Et ce jour-là, sur le ciment où je dormais, parce que je n'avais pas de mousse, j'ai fait un rêve, je me vois en train de poursuivre une pierre en espace. Une pierre qui fuit en espace. Bon, on a dit banga et qui en espace. Et ça, il m'a collé. Nzamba Zali. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui vit. Alors, je poursuivais et puis j'ai arrêté la pierre. J'ai tombé par terre sous mon songe. Je lève la figure et je regarde toute ma famille autour de moi, en train d'attendre les bénéfices de la pierre. J'ai dit, quoi? Je vais souffrir, mais il y a un futur. Il y a une destinée pour moi. J'accepte même de marcher à pied. J'accepte comme un jury, mais je vais avancer avec Dieu. J'ai prié comme un fou. J'ai prié comme un fou. Et puis si aujourd'hui, je vais voir des choses que Dieu est en train de faire avec moi. Alléluia. Il y a un Dieu qui garde notre futur. Il y a un Dieu qui a notre futur entre ses mains. Il y a un Dieu qui a notre destinée entre ses mains. Pendant le Covid, l'OMS a fait une offre. Et il est venu chercher alors que le Congo était barricadé. Les avions ne sortaient pas, les avions n'entraient pas. Mais l'avion de l'OMS est venu à Kinshasa chercher 14 experts, parmi lesquels les voyous du village dedans. Alléluia. 14 experts en République démocratique du Congo. Mais nous n'étions pas 14 parce qu'il y avait quelques Guinéens dedans. Il y avait quelques gens de pays. Mais parmi les 7 Congolais qui étaient dedans, j'y étais. Et quand j'ai monté l'avion pour aller de l'autre côté, je disais, il y a un Dieu dans les ciels. Il y a un Dieu qui a notre futur.
Ne crains pas. Et la foi en Dieu, crains Dieu comme jamais. Aujourd'hui, les gens vivent la vie chrétienne terre à terre, légère. On vit pour satisfaire les pasteurs. On a l'église pour plaire aux pasteurs. On plaît d'abord à Dieu. Il faut que Dieu soit content de toi. Le pasteur peut être content de toi, mais ça ne suffit pas. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui bénit. Aujourd'hui, les gens vivent dans la légèreté à Kikwit. Les gens ne craignent plus, ne servent plus Dieu avec engouement. Ils regardent, même si il a une petite position sociale, il a commis l'église à son vimba. Moi, je suis ensemble à son vimba. Un vimba pour moi, voiture, moi, je suis en dago. Et image, bien, qu'est-ce que tu as? Pour ça, je suis vimba. Alléluia. Je l'ai dit pendant la semaine, nous, je suis enfant de Papa Kiko. Médecin à l'hôpital général ici. On venait à 4 heures avec les frères Déo chercher les chaises ici. On mettait la tête, on venait courant pour arranger l'église, pour nettoyer les chaises avant que les gens viennent. Mais ça nous a payé aujourd'hui. Je n'ai jamais distingué de l'autre côté. Mais quand je suis allé faire la spécialisation, il y a quelques jours, le recteur de l'université a fait une nomination. Nomination des assistants académiques. Mon nom s'y trouve aujourd'hui. Je suis assistant à l'école de santé publique de Kinshasa. Mais vous pensez que ça c'est parce que je suis intelligent? C'est pas parce que je suis intelligent. Notre futur est gardé en Dieu. Notre futur lendemain est assuré. Et pour que le lendemain soit assuré, Dieu a dit à Abraham, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Sois intègre et sois correct. Il était Abraham, il devait être intègre devant Dieu. Il devait être correct avec Dieu. Ça ne suffit pas de prêcher la parole de Dieu comme je l'ai fait. Ce qui est suffisant, c'est la crainte de Dieu dans moi. La crainte de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, à l'église de commis des potoirs. Ma pasteur m'a commis. Pétage. Oh, pasteur, pétage. Est-ce que vous savez c'est qui? Tout ce que nous avons de meilleur dans la vie, c'est Dieu qui donne. Et Dieu donne les bons. Quand on a la richesse, la gloire, sans Dieu, ça passe vite et on oublie. Mais quand on reçoit avec Dieu, ça reste stable. Et même nos enfants dans les futurs sont bénis. Alléluia. Alléluia. Soyons sérieux avec Dieu. Nous avons un lendemain assuré quand nous marchons dans la crainte de Dieu, quand nous marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu, quand nous osons parfois avec Dieu. Vous avez donné à l'église, faire des offrandes, des dîmes, que des gens qui bouffent leurs dîmes, il prend 100 000 francs à la fin du mois et il pense que les 10 000 francs à donner, c'est tout ce qui est important. Il ne veut pas enlever ne fût que 10 000 francs pour donner, pour rendre à Dieu. D'ailleurs, la dîme, on ne donne pas, on paye ça. C'est l'obligation. Mais on veut seulement manger les 10 000 là. Et vous voulez en même temps que Dieu vous bénisse. Dieu ne va pas bénir comme ça. Vous n'aurez pas un futur glorieux, un lendemain assuré. Vous aurez la crainte de la vie. Vous allez commencer à vivre seulement avec les 100 000 là. Or, Dieu peut vous ouvrir des portes au-delà de ce que vous gagnez à la fin du mois. Quelqu'un m'a dit, vivre avec les salaires, c'est la malédiction. Quelqu'un m'a dit ça. Mais j'ai compris, papa. Vivre avec mon salaire, si seulement avec mon salaire, qu'on me paye à la fin du mois, je ne pouvais pas construire la Kinshasa. Je vais construire comment? Alléluia. On ne vit pas seulement avec, on vit avec la grâce de Dieu. On vit avec la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu va vous ouvrir des portes. Parce que ce qu'on nous paye, c'est insuffisant. Dieu va vous faire faveur à cause de votre crainte de Dieu. Alléluia. Notre lendemain est assuré. Le lendemain en Dieu est assuré présentement et dans le futur.
Je l'ai dit les jours passés. Nous avons un futur glorieux en Christ. Même quand la mort viendra, il y a une gloire qui nous attend après la mort. La Bible dit les morts en Christ, ils ressusciteront pour la vie. Nous avons un avenir assuré. Donc, présentement, j'ai de l'espérance. Après ma vie future, après ma vie physique, j'ai de l'espérance. Parce que j'ai cru en Dieu. Parce que j'ai la foi en Dieu. Mon éternité assurée. Donc quand je ne marche pas en craignant. Et il y a un tongo, il y a un boutou, et il y a un tongo, tu as la paix en toi. Si tu meurs maintenant, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, on peut voir les enfants de Dieu se faire du mal dans l'église. Hein? Dans l'église. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui entend Dieu parler, veut faire du mal à l'église. Notre vie est précieuse. Et pour que cette vie qui est précieuse, la vie pour laquelle Christ est mort à Golgotha, nous devons nous attacher à lui. Parce que Christ va donner le sens dans notre vie. Christ va donner la forme dans notre vie. Il va nous donner, il va nous rassurer, il va nous amener jusqu'au bon port. Dieu le fait. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire des choses avec toi? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Avant de clôturer, je voudrais dire, est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Toutes ces choses, cet avenir glorieux, et l'apanage que des enfants de ceux qui ont la foi en Dieu, qui ont reçu Christ dans la vie comme Seigneur et Sauveur, qui marchent en nouveauté de vie, qui ont réglé leur vie par rapport à Dieu. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Si tu n'as jamais reçu dans ta vie Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas lever ta main. Mais si tu as reçu aussi Jésus comme Seigneur et Sauveur, personnellement, tu es tombé quelque part, ta marche n'est plus bien, tu peux lever aussi ta main et je vais prier pour toi maintenant. Merci frère. Lève bien la main. Que Dieu te bénisse papa, que Dieu te bénisse maman, que Dieu te bénisse mon frère. Lève bien ta main. N'aie pas honte des gens. Tu peux même te lever parce que c'est une joie que de prendre la décision. Ça engage ta vie. C'est pour ton lendemain. Seigneur, merci pour les bien-aimés qui ont levé la main. Ils n'ont pas levé la main parce que j'ai parlé, mais ils ont levé la main parce que toi tu leur as parlé. Merci Seigneur de les pardonner. Pour ceux qui sont rétrogradés, pour ceux qui sont dans la boue, pour ceux qui marchent, Seigneur, à contre-courant de ta pensée, que tu les pardonnes. Seigneur, pour celui qui veut te recevoir comme Seigneur et Sauveur, entre dans sa vie, sois désormais le maître de sa vie, le conducteur de sa vie, parce qu'en toi il y a une destinée, parce qu'en toi il y a un avenir assuré, parce qu'en toi il y a tout. Laisse que sa vie, alléluia, puisse marcher conforme à ta pensée, à ta volonté. Merci Seigneur de nous exaucer. J'appelle les pasteurs.